Salut à toi, je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour mon retour sur le jeu Hearthstone. J'ai vu que tu avais apprécié les précédentes vidéos où je présentais le jeu dans un premier temps sur tablette, puis en ladder sur mon ordinateur. Et depuis la deuxième vidéo, je n'ai pas rejoué en fait, même si j'ai continué à regarder l'actualité du jeu quotidiennement. Et hier soir, j'ai eu envie de relancer une petite arène qui s'est plutôt bien passée, vu que j'ai fait 7 victoires avec un deck vraiment pas terrible. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire une petite arène en vidéo. Alors en fonction de mon succès dans cette arène, la vidéo va être... Bon, je vais baisser un tout petit peu le son, excuse-moi, ça me dérange un peu, voilà. En fonction du succès dans cette arène, la vidéo sera plus ou moins longue. Et si elle est vraiment longue, ce qui peut être le cas avec une arène, je ferai plusieurs parties, mais que je mettrai en même temps. Donc, je vais présenter l'arène comme si tu ne connaissais pas spécialement. Je trouve que ça peut être plus intéressant. En arène, on a 3 classes au choix au début. Il faut payer 150 pièces pour rentrer dans l'arène, comme tu as pu le voir. Il y a donc la Gul'dan, le démoniste, Valeera, la voleuse, et Malfurion, le druide, qui me sont proposés. En arène, le voleur est très fort. Ça a toujours été le cas et ça le reste encore. Les meilleures classes en arène sont probablement le voleur, le mage et le paladin aussi est très fort. Druide n'est pas mauvais. Démoniste, c'est très compliqué. Tu peux arriver à faire de bons decks, mais c'est plus difficile. On va donc prendre voleur. Et là en fait, je vais devoir construire un deck donc de 30 cartes, mais en choisissant à chaque fois une carte parmi 3 aléatoires. Et c'est assez compliqué de faire une bonne arène, car il faut choisir à la fois des bonnes cartes, mais aussi des cartes qui ont un coût équilibré, comme on dit, qui ont une belle curve. Il faut environ une curve un peu comme ça. Beaucoup de cartes dans les 2 et 4. Quelques-unes au début et à la fin, idéalement. Ici, j'ai un choix un peu difficile car ce sont certes des cartes épiques, mais elles ne sont pas fantastiques en arène. Enfin, le géant de lave est très dur à placer correctement. Cette carte est beaucoup trop chère. Et le gardien est une des meilleures cartes au tour 4. Si j'ai un autre dragon en main. Sinon, c'est une bonne carte. Donc elle reste meilleure que les 2 autres. Le guerrier branchi peut être intéressant, mais n'a pas beaucoup de valeur. Le dissimulé est très situationnel. Et j'aime bien les cartes découvertes. Surtout le scarabée est intéressant en arène. Un bon tour 3 peut mettre dans de très bonnes conditions. Le tentacule n'est pas mauvais, mais pas exceptionnel. Le sergent aussi. Par contre, le robot barbier est excellent pour le voleur.
car il a des bonnes statistiques pour un tour 2. Et surtout, l'une des grandes forces de voleur en arène est le fait de pouvoir trade, donc pouvoir attaquer les créatures adverses avec son pouvoir héroïque qui lui donne une arme. Et donc pouvoir améliorer cette arme a énormément de valeur. Là on voit que le début est intéressant. Le drogue est une carte sympathique, l'inventrice aussi, et le garde de lune d'argent n'est pas mauvais. Pas évident l'air de rien. J'ai tendance à vraiment aimer les tours 2, donc je vais prendre le drogue. Pareil, le canon est une carte pas mauvaise. Le pas de l'ombre est plus situationnel. Par contre, le Senjin est très bon en arène, car pour un tour 4, ses statistiques contre beaucoup de cartes adverses. Le Worgen corrompu est assez difficile à jouer, je trouve. La claire peut être utile car la majeure partie d'une arène va se jouer sur la valeur que l'on donne à chaque carte et l'effet de surprise. Si on arrive à tuer une créature adverse sans sacrifier une autre, alors que l'adversaire avait prévu qu'on ait à la sacrifier, eh bien ça nous donne toujours un avantage. Et la claire permet de surprendre grâce à son gain de stats. Mais le chasse-marée n'est pas mauvais non plus. J'ai quand même tendance à prendre la claire car on n'a toujours pas de tour 3. Cette carte n'est pas terrible, mais elle est jouable à la limite en voleur. Le guetteur est quasiment injouable en arène, et le maître-lame est jouable, correct. J'hésite un peu, mais je partirai sur le maître-lame qui est quand même un peu moins situationnel. La chevaucheuse de Godot, si elle n'est pas gérée, peut faire des dégâts. Mais c'est quand même assez rare qu'elle ne soit pas gérée. Le kidnappeur, je n'aime vraiment pas ses statistiques pour son coup. Et l'hospice funeste confirmé, il peut être intéressant à la limite, même s'il est un tout petit peu cher. J'hésite. Pour l'instant, on n'a aucun tour 5 ou tour 6. Allez, je vais prendre le chevaucheuse car c'est une carte qu'il faut gérer à tout prix. Sinon, elle prend trop de valeur. Et j'aime bien forcer les adversaires à faire des actions. Ça permet de contrôler un petit peu les actions adverses. L'embusqué n'est pas catastrophique du tout. Ses statistiques sont excellentes. Mais j'aime beaucoup le tracker en arène. L'âme gémissante est une bonne carte, mais j'ai quasiment que des cartes qui ont des caractéristiques qui se feront silence. Donc j'hésite. Le marchand douteux, il peut être excellent, mais je n'ai aucun autre pirate, je crois. Ouais.
Donc c'est dur à jouer. Après en soi, ça reste les mêmes statistiques qu'un maître lame. Et le champion de Mogor, je n'aime pas du tout. Trop aléatoire. On va prendre... On va prendre le marchand. Ah, du coup... Le vaillant est intéressant, je trouve. Les cartes de combo apportent de la valeur inattendue, justement. Comme ce dont je parlais tout à l'heure, avec la claire. Par contre, pour l'instant, c'est bien. On a des tours 2, du tour 3, du tour 4. Mais ça manque un petit peu de late game. Donc des cartes 5, 6, 7 et plus. Bon, ici... Face de poulpe n'est étrangement pas mauvaise. En temps normal, j'aurais pris le lieutenant. Mais là, avec le marchand douteux, face de poulpe devient plus intéressant, sachant que ses statistiques ne sont pas mauvaises. Et en plus, je manquais un petit peu de tour 4. Le sanglier est injouable. Il y a beaucoup de mages en arène qui vont juste le ping, comme on dit. Donc lancer le pouvoir héroïque dessus. Le seigneur est difficile à placer. Par contre, j'aime beaucoup l'élémentaire de givre. Certes, ses statistiques ne sont pas exceptionnelles, mais pouvoir geler un personnage permet soit d'aller gagner une partie en nullifiant les dégâts adverses pendant un tour, soit justement de reprendre un petit peu de ce qu'on appelle le tempo, donc le rythme de la partie. Quand on gèle un adversaire, on limite ses mouvements et du coup on a plus de liberté de manœuvre pour les nôtres. Le savant fou est nul en voleur. Le géomancien n'est pas terrible. Par contre, le sectateur de la lame est de base intéressant. Et en plus, s'il est comboté, il devient juste excellent. Et je n'avais aucun tour 1. Alors, est-ce que j'ai des dragons? J'en ai un. Ça ne fait pas beaucoup. Le corrupteur est ici la meilleure carte. Surtout que je n'ai aucun tour 5. Mais il est intéressant surtout pour son cri de guerre, qui gère beaucoup de cartes en arène. Le chevalier spectral est loin d'être mauvais. Et le vaillant est une nouvelle fois une bonne carte. J'ai presque envie d'essayer le corrupteur, surtout qu'on est à la moitié du deck. Il y a encore possibilité d'avoir d'autres dragons. La carte est injouable. Pas mauvaise. Et pas terrible. Mais ce n'est pas la pire. Alors cette carte n'est pas à prendre, c'est l'une des pires. Ça, c'est plus intéressant. Ça permet d'échanger beaucoup de créatures. Mais on a quand même un robot barbier et un face de poulpe déjà qui booste nos armes. Le berserker aberrant est plutôt bon, mais pas exceptionnel. Donc je vais prendre la lame, quand même. Là, c'est une carte qui est juste excellente, si on a des dragons encore une fois. Bah, là, comme j'avais dit, c'est correct. Et là,
pas exceptionnel, pas mauvais non plus, mais j'ai envie de faire le pari du dragon, même si ça je ne le recommande pas du tout. En arène, il faut éviter de se dire qu'on va avoir tel type de carte. Mais là, je vais quand même essayer car ça reste une carte correcte dans tous les cas. Ça reste la même chose que le tentacule sans la provocation, ce qui n'est pas très grave. Ah, ça c'est très bien. Un pirate, en plus, qui est une bonne carte en voleur. L'assommer est intéressant pour finir une partie, car pour 2 de mana, on peut parfois remonter une carte qui en valait 6, 7 ou 8, ce qui fait perdre énormément de tempo à l'adversaire. Le recrutement n'est pas jouable en arène. Mais là, pour le combo et pour juste la carte en général, je vais prendre le mousse. Alors, le golem arcanique depuis sa refonte est une très mauvaise carte. Le mage ancien n'est pas terrible, surtout en voleur. Par contre, la maîtresse du déguisement peut être utile. Pareil, elle peut aider à finir une partie. Donc là, je rappelle, cette carte n'est pas jouable. Le mage de Dalaran non plus. Et le robot barbier est excellent. Ça... j'hésite. Et c'est une carte vraiment assez lente. Et assez dure à jouer. Mais on a quand même une curve assez basse. On voit qu'elle est comme ça, avec beaucoup de tours 2. Ce qui peut permettre de jouer beaucoup de cartes à côté du rejeton et lui donner de la valeur. À voir. Le corsaire est intéressant en voleur, surtout avec la lame d'assassin, car du coup elle ne coûte plus que 1, et en plus elle marche aussi avec face de poupe, avec le marchand douteux. Et la disparition, j'aime bien cette carte, car on a des cartes à combo, des cartes à cri de guerre. On a beaucoup de cri de guerre et de combos. Donc renvoyer dans notre main des cartes n'est pas un problème, plutôt un avantage, et ça peut permettre de regagner du tempo sur une partie. Mais le corsaire est plus adapté à notre deck actuel. La goule instable est une bonne carte en arène, mais j'ai beaucoup de petits serviteurs et il y a donc des chances qu'elle me fasse plus de mal à moi qu'aux adversaires. La prophète par contre est une carte que j'apprécie beaucoup, surtout qu'on a un tour 3 encore un petit peu bas, car elle peut soigner une carte qui vient de survivre de peu et lui redonner beaucoup de valeur. Et encore une fois, le patriarche ne se joue pas. Ah, ici ce n'est pas terrible. Le médecin n'est pas mauvais, mais pas spécialement en voleur, où on n'a pas envie d'hero power à tous les tours. Le modeste écuyer peut faire l'affaire en voleur. Si on l'a au premier tour et qu'on
utilise le pouvoir héroïque au second. Et le chasse-marée est intéressant, mais je vais prendre l'écuyer pour une fois. Eh bien, je vais reprendre la phase de poulpe, même si le drogue est vraiment intéressant. Cette carte n'a quasiment jamais d'intérêt. Celle-ci peut en avoir beaucoup, mais ce n'est pas facile du tout. Et j'aime énormément le chevaucheur, surtout avec les petites cartes qu'on a. On peut pour 7 mana poser un tour 2 et une 6-7. C'est excellent. Et en plus on manque de cartes de fin de partie. L'ingénieur est correct, mais on a trop de petites cartes. Et j'aime bien le champion. Ah, ici, l'âme en peine de mana est difficile à jouer, le casse-tête injouable quasiment. Et le marchand douteux marche très bien avec nos autres cartes. Eh bien dis donc. Et je crois que je vais le reprendre en plus. Alors, c'est ma dernière carte, ce qui me fait réaliser qu'on n'aura pas de dragon. D'où le conseil de ne pas baser son deck sur le fait qu'on aura des pirates ou des dragons ou je ne sais quoi. Car là, on n'en a pas eu, en dehors du gardien du crépuscule. Le vide-coussé est bien, mais pas fantastique non plus. C'est une bonne carte. Le tricheur borgne n'est quasiment pas jouable, car il ne peut pas faire de trade avec les créatures adverses sans mourir, et du coup il perd tout son intérêt du camouflage. C'est une carte qui peut juste permettre d'aller finir une partie, et encore. Et le périple, moi j'aime bien cette carte car on manque beaucoup de cartes de fin de partie. Et le périple peut permettre d'en trouver une. Et en plus elle peut permettre de trouver par exemple un déchiqueteur piloté, une Sylvanas, d'excellentes cartes avec râle d'agonie. Donc je vais le prendre. Alors comment évaluer ce deck ? La bonne nouvelle, c'est qu'on a beaucoup de tours 2 et de tours 4. Ça c'est très bien. On a un début de partie assez fort. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a aucune carte de fin de partie. La carte la plus late game qu'on ait est la chevaucheuse de Kodo. Ce qui n'est vraiment pas exceptionnel. Donc là, notre but va être de poser beaucoup de créatures. Et surtout, on a 3 phases de poulpe. Il va donc falloir trouver beaucoup de valeur sur ces cartes. Il va falloir que je joue beaucoup sur mon pouvoir héroïque pour tuer les créatures adverses et faire en sorte que toutes mes petites restent en vie. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Je crois que ça fait déjà 20 ou 30 minutes de vidéo. Ça risque d'être assez long. Alors c'est intéressant car on a le dragon qui est déjà proposé. Et la technicienne
J'ai envie de garder les deux car poser la technicienne au tour 3 en ayant le gardien lui donne vraiment une belle valeur. Par contre, je vais enlever les deux autres car on a beaucoup de cartes tour 2 et j'aimerais en avoir au moins une. Dommage. Surtout qu'on a la pièce, donc j'aurais aimé faire un pièce tour 2, puis un tour 2, pour prendre dès le début de la partie l'avantage. Ce qui va être le but dans cette arène. Prendre l'avantage très tôt. C'est vraiment dommage là. Donc là, mon nouvel objectif va être de pièces, la technicienne. C'est important de réfléchir à ce qu'on va faire par la suite. Il va falloir gérer le jongleur de couteaux, mais ça devrait être assez facile avec la technicienne. Surtout qu'après on va avoir possiblement le marchand douteux, pour peu qu'un pirate arrive, ou la claire du soleil brisé, qui va transformer la technicienne en 4-6. Pour 3 manas, c'est intéressant. Ah, très bien ça. Dommage. J'aurais préféré que ça aille dans ma tête. En arène, les points de vie n'ont pas énormément de valeur. Ce sont les créatures qui en ont le plus. C'est pour ça que je vais probablement beaucoup utiliser mon pouvoir héroïque pour gérer les créatures adverses sans sacrifier les miennes. Dommage. La gardienne du Tlaman est l'une des cartes les plus puissantes en arène. Et de manière générale, c'est une carte que je trouve un peu trop forte. Ici, on a plusieurs choix. On pourrait juste poser le gardien de 6. On pourrait attaquer dans la tête et jouer la maîtresse. Ce qui peut être intéressant car ensuite la maîtresse a un trade assez facile sur la gardienne. Ou poser le Trog, pouvoir héroïque, et échanger. J'aurais tendance à poser le Trog et échanger car ça me laisse une arme de poser. Mais j'ai envie de prendre de la valeur sur cette carte. Là, elle est gênante pour lui. Et ce que j'aimerais, c'est avoir un pirate pour faire au prochain tour le marchand douteux et mon arme. Toujours donc réfléchir au tour suivant. Aïe, le crash vase est excellent. Mais la lame d'assassin n'est pas mauvaise non plus. J'hésite. Car là, ça peut être intéressant quand même de juste trade avec la maîtresse, car elle reste en vie. Ouais, j'ai envie de faire ça. Car toutes mes cartes restent en vie là.
Et là, il lui faudrait une consécration pour gérer facilement mes cartes. Ce que j'aimerais bien aussi, c'est qu'il trade celle-ci. Comme ça, il n'aurait plus que 2 points de vie. Et je pourrais facilement l'avoir avec soit ma lame d'assassin, soit avec un peu de chance avec un robot barbier. Voilà, donc là, je vais pouvoir normalement la tuer facilement. Tout dépend de ce qu'il compte jouer. Et là, j'ai énormément de valeur sur mes cartes. Car je vais pouvoir mettre cette 4-1 dans la 4-4. Ouais, là c'est génial. Et on va faire ça. Comme ça, il n'a plus de cartes. Et j'ai le contrôle du plateau pour l'instant. Ah, cette carte va m'embêter car même si je la tue, je vais sûrement avoir une petite créature qui va sortir de mon deck. Et comme mes créatures ont toutes quasiment des cartes des cris de guerre ou des combos, je vais perdre de la valeur sur une de mes cartes, probablement. Je ne sais pas si j'ai envie d'attaquer avec. Probablement pas. Car je vais de toute façon avoir de quoi le gérer au prochain tour grâce à ce chevaucheur. Là, on est dans une situation intéressante. Ah et oui, si j'avais... Alors... J'ai été faire cette attaque avec ma 3-2, car sinon il allait pouvoir la gérer trop facilement. Ça, c'est plus embêtant. Il a eu beaucoup de chance lors de ses choix de cartes, car Ragnaros, porteur de lumière, est une très bonne carte. Bon, donc là, toujours commencer par voir ce qui va sortir du deck. Et voilà, c'est ce que je craignais. Je vais perdre beaucoup de valeur sur ce scarabée. Donc je vais essayer d'en prendre avec la chevaucheuse. Et on va commencer à attaquer. Car je n'ai pas beaucoup de cartes de fin de partie. J'en ai même aucune. Et si je ne décide pas de
de passer à l'offensive à un moment, il y a de bonnes chances, de bons risques plutôt, qu'ils finissent par reprendre le rythme de la partie. Par exemple, je n'ai pas des cartes aussi puissantes. Là, il est quasiment obligé d'aller tuer cette carte, ce qui fait qu'il sera à 6 points de vie et je pourrais le gérer. J'ai eu chaud. Il aurait pu décider de m'attaquer dans la tête et de poser ensuite l'écraseur. Là, il doit faire ce trade. Ce qui est intéressant pour moi. Ah, ça c'est beaucoup plus dommage par contre. Je n'ai pas envie de prendre 9 points de dégâts. Alors réfléchissons. J'ai toujours pas eu mes pirates. Ça c'est obligatoire. Par contre le reste, pas sûr. J'ai presque envie d'échanger ces deux créatures-là. Tant pis pour les 6 points de dégâts que je risque de prendre. J'ai encore un petit peu de marge. Et en fait, en gardant la 3-5, j'ai envie de le forcer à aller dedans. C'est une bonne carte. Et là, il va vraiment falloir que je pioche mes pirates. Et là, c'est la catastrophe. Car je n'ai rien du tout. Ah, les voilà. Je n'ai pas d'éventail de couteau, je n'ai aucun sort de zone, ce qui est embêtant. Mais bon, ce qu'on va faire... On va se dépêcher de prendre de la valeur. Et merde. Oups, excuse-moi. J'ai été très bête. Je pensais que c'était si vous avez un pirate dans votre main. J'ai très mal joué. Je m'en veux. Alors ça, ce n'était pas quelque chose à faire chez soi. Si jamais vous vouliez voir un exemple de ce qu'il ne fallait pas faire, eh bien, c'était le moment. Aïe 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 aïe. Et là on voit le problème de mon deck, qui n'a pas assez de cartes de fin de partie, car lui il en a davantage. Et il va prendre beaucoup de valeur sur toutes ces cartes. Et là je pense que c'est perdu.
totalement, mais quasiment. Je suis obligé de faire ça. Et... ouais, je suis obligé. Mais cette partie est perdue à partir du moment où il a eu des cartes de fin de partie justement. Et où j'ai fait mon erreur aussi. Ça compte. Là, il va attaquer dans ma tête. Et je ne vais pas pouvoir revenir. Dommage. Bon, j'ai fait une erreur. Après, je ne pense pas qu'elle change beaucoup de choses. C'est un peu dommage en tout cas. Je vais juste faire une toute petite pause pour vérifier que mon enregistrement se passe bien, boire un peu d'eau, et je reviens tout de suite. Allez, à tout de suite.